Pitch and Connect. Il était une fois un continent, un vivier d'idées, d'audace et d'énergie. Des femmes, des hommes, porteurs de rêves, bâtisseurs d'avenir. Mais souvent, entre l'idée et sa réalisation, il manque à la rencontre. Alors est né Pitch and Connect. Le premier live show panafricain qui connecte les talents du continent à des investisseurs du monde. Ici, les entrepreneurs ne rêvent plus. Ils agissent. Sous les projecteurs, ils exposent leur vision. En face, des investisseurs du monde entier écoutent, réagissent, s'engagent. Des pitchs concrets, des décisions directes, des financements réels. Ce n'est plus une émission, c'est un tournant dans l'histoire de l'entrepreneuriat africain. Bienvenue dans Pitch and Connect, là où tout commence vraiment. Alors Stéphanie, comment tu vas? Bonsoir Habiba, on est ici. Bonsoir à tout le monde. Je suis super heureuse de vous savoir au rendez-vous, ce rendez-vous mensuel. Nous avons démarré notre belle aventure depuis mai. Et aujourd'hui, nous sommes en août et c'est heureux. Et donc, c'est le 3e numéro de Pitch and Connect. Pour nos amis qui étaient là avec nous depuis mai, vous savez comment ça se passe, mais je me dois de rappeler exactement le concept de cette émission. Pitch and Connect, c'est cette émission qui connecte les jeunes entrepreneurs aux investisseurs du monde. C'est très important. 3e numéro aujourd'hui, c'est le chiffre 3 et ce serait encore un succès. Avant de commencer, je voudrais vraiment rappeler que quelque chose de très, très important, parce que toi et moi, Habiba, on est ici, nous sommes, comme à chaque live, des animateurs. Derrière cette belle initiative, il y a une équipe engagée, des coordinateurs, des coachs et des experts qui travaillent jour et nuit pour nous offrir ce moment de qualité. Alors, permettez-moi de dire un grand bravo à cette équipe derrière qui coordonne tout ce qui se passe sur Pitch and Connect. Exactement, voilà. Je suis d'accord avec toi, il faut quand même le préciser. Devant vous, il y a Habib Arandessi et Stéphanie Moncho, mais le gros boulot est fait par un cabinet, un dispositif, toute une équipe. Voilà, donc sans plus tarder, je ne sais pas si tu es d'accord, on peut déjà commencer par inviter sur ce live les différents investisseurs. Mais je voudrais revenir quand même, si vous le permettez, sur ce qui s'est passé le mois précédent. Je rappelle que Pitch and Connect, c'est une émission mensuelle. Chaque fin de mois, on se retrouve ici et en live. Et donc, je vais présenter brièvement les 5 projets. Et bien sûr, ces porteurs de projets qui ont eu à nous présenter leur projet au mois de juin. Voilà. Nous avons eu, bien sûr, Jean-Luc Rungevu, aquarium et murs d'eau personnalisés. Ouais. Et nous avons eu en deuxième passage, Monsieur Damien Djiwan, briquette écologique pour foyer. Nous avons eu en 3e position Monsieur Ariel Aguiar, élevage de chiens pour la sécurité. Et en 4e position, nous avons eu Joseph Vuatonou, sauce et piment transformés localement. Et par finir, en 5e position, nous avons eu le porteur de projet Emmanuel Lokossou, production d'œufs de table à Tori. Voilà. Ce sont eux qui étaient passés. Je te laisse la parole, Habiba Andessi. Je voudrais qu'on invite déjà les investisseurs, les 4 qui seront avec nous. Le premier, son compte, je vais lire le nom de son compte, c'est Monsieur Adankon Gélis. Le deuxième, c'est Monsieur Ismo Ladji. Le troisième, c'est Monsieur Herman Agessi. Et le dernier sera Monsieur Loïc Deleke. Je suis Gabin Nouveau, entrepreneur basé à Alada. Mon projet s'appelle Papi.
Aujourd'hui, la malnutrition, encore beaucoup de familles dans nos régions. Avec Papinote, je propose une farine infantile instantanée à base de fruits locaux pour les besoins nutritionnels des enfants de 6 mois à 2 ans. Une solution naturelle, pratique et nourrissante pour bien démarrer la vie. Mon objectif, installer une unité de production locale à Alada, créer de l'emploi et valoriser les ressources agricoles du terroir. Avec Fish & Connect, je fais appel à des investisseurs pour faire avancer cette vision. Rendez-vous le 27 juillet en direct pour soutenir Papinote et faire avancer la nutrition infantile au Bénin. Merci beaucoup. Alors, vous revenez, hein, parce que vous êtes à l'honneur. Stéphanie, il a combien de minutes pour nous présenter rapidement son projet? Monsieur Gabin Dovon, bonsoir. Il est le porteur de projet Papinote. Il a exactement 2 minutes. 2 minutes pour nous présenter son projet. Bonsoir, Monsieur Gabin. Oui, bonsoir Stéphanie, bonsoir le public. Oui, je voudrais juste représenter encore brièvement votre projet de fabrication d'une farine infantile enrichie à base de produits locaux. Monsieur Gabin, on vous laisse la parole. Okay. Bonsoir le public. 26 024, c'est le nombre probable d'enfants de 6 mois à 2 ans qui perdraient le Bénin en 2026 à cause de la malnutrition si la situation reste inchangée. Je suis Gabin Dovon, promoteur de Papinote, basé à Alada. Une farine infantile instantanée produite localement à base des fruits et céréales béninois, riche en nutriments pour offrir à ses enfants une alimentation saine, complète et accessible. Le Bénin importe des farines importées coûteuses, peu adaptées. Pendant ce temps, nos produits locaux, riches, naturels et disponibles sont sous-exploités. Papinote est donc une solution locale pour lutter contre la malnutrition et aussi une opportunité économique pour valoriser notre agriculture. Aujourd'hui, je suis ici pour solliciter 10 millions de francs CFA afin d'installer une première unité de production artisanale, lancer les premières productions, obtenir les autorisations sanitaires et développer notre stratégie de communication et d'éviter la distribution dans les ménages, hôpitaux, pharmacies et centres de santé. En 6 mois, je peux livrer un produit certifié, opérer des ventes réelles et produire des résultats concrets. Mon ambition est grande, mais je veux commencer intelligemment, étape par étape, avec des investisseurs engagés à mes côtés. Si vous souhaitez ou recherchez un produit à fort impact social basé sur les produits locaux, porté par rigueur et crédité d'une rentabilité prévisionnelle de 18,23%, alors je vous invite de rejoindre l'aventure Papinote. Papinote, c'est la farine qui fait grandir avec l'amour. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Gabin Dovon. Et là, nous allons laisser la parole, super. Et là, nous allons laisser la parole d'abord aux investisseurs qui sont sur le live, qui vont poser leurs questions. Et puis après, nous allons appeler les 2 autres. Stéphanie, vas-y. Nous allons laisser la parole, bien sûr, comme tu as eu à le dire, hein, à nos chers investisseurs qui sont là avec nous ce soir. Monsieur Herman Agessi, bonsoir.
Bien, merci. Merci, cher Gabin, pour le pitch. Bravo pour le courage que vous avez à entreprendre. Moi, je vous encourage fortement à ne pas baisser les bras et à continuer, quelle que soit l'issue de cette aventure. Il y en aura encore d'autres. Alors, ma première question pour vous, est-ce que votre farine est à l'étape d'idée ou c'est déjà un projet où vous avez des échantillons, vous avez déjà commencé à vendre, même si c'est à petite échelle. Donc, est-ce qu'il peut nous citer au moins 3 de ses concurrents et nous dire ensuite quelle est la différenciation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que sa farine a une valeur ajoutée par rapport aux autres et peut conquérir plus facilement le marché. Alors, je voudrais dire aussi à M. Gabin et à tous les pitchers, si vous pensez qu'il y a des questions que vous voudriez bien aborder avec l'investisseur hors caméra, vous pouvez le dire parce qu'il y a peut-être des questions un peu sensibles, vous estimez que vous ne pouvez pas répondre directement ici. Vous pouvez y aller le couloir pour discuter directement avec les investisseurs pour plus de précision et plus de détails. Nous portons le gant de ne pas exposer tout le projet, toute l'initiative, voilà, parce que vous savez, nous sommes sur un live de plus de 1000 personnes. Nous faisons tout pour que le projet, l'idée soit protégée. Voilà. Allez-y, Monsieur Loïc. Allô, vous me recevez? Oui. 5 sur 5. D'accord. Monsieur Gabin, merci d'avoir présenté votre projet. Ma première question a déjà été abordée par Raymond. Je passerai directement à la deuxième. Ce que je souhaite savoir concrètement, c'est que recherchez-vous exactement chez un investisseur? Est-ce que c'est le capital de votre entreprise? Est-ce que c'est des termes financiers pour accompagner l'expertise dont vous avez besoin? Ou c'est le réseau, un investissement en réseau que vous recherchez? Merci beaucoup à vous. On ira rapidement. On va écouter Monsieur Gilus, OK? Allô? Oui. Vous avez écouté Monsieur Gabin, vous avez écouté son pitch. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Ok, super. Alors, j'ai quelques questions. La plupart des questions ont été déjà abordées par les prédécesseurs. De ce que j'ai entendu, vous allez me confirmer, est-ce que vous avez des certifications ou un agrément d'une autorisation? Je pense que non, mais vous me confirmerez, Monsieur Gabin. Je voudrais savoir aussi le coût moyen de votre produit, parce que vous le placez comme un produit local qui peut être plus intéressant que les produits importés. En plus de la notion de qualité qui a été abordée par Herman précédemment, j'aimerais savoir si le coût moyen, il est intéressant et à la portée des différents ménages. Parce qu'il ne servira à rien de mettre en place un produit qui ne soit pas accessible. Ok. Et j'aimerais savoir si vous avez déjà des clients. J'aimerais savoir approximativement aujourd'hui, on est à combien d'unités vendues si voilà. Je pense qu'avec toutes les autres questions, ça me convient. Et comme on l'a dit au départ, vous sentez qu'il y a des questions trop sensibles, mais jusque-là, je n'en vois pas forcément. N'hésitez pas à nous dire. Merci beaucoup. Monsieur Gabin, est-ce que vous avez écouté les questions de Monsieur Gilus? Oui. Ok, d'accord. J'espère que vous les avez notées. On va passer au quatrième. Monsieur Ismo, bonsoir. Alors, allez-y. Vous avez écouté le pitch de Monsieur Gabin en tant qu'investisseur. Est-ce que vous avez des questions pour lui? Toutes mes questions ont été déjà posées par mes prédécesseurs. Ok. Néanmoins, je vais quand même poser une question à Monsieur Devant. Ouais. J'aimerais savoir, Monsieur Devant, est-ce que vous avez déjà mené quelques démarches auprès des autorités béninoises pour avoir déjà un préfinancement, c'est-à-dire des aides du gouvernement ou pas? C'est tout. D'accord. Merci à vous. Alors, j'espère que vous avez noté toutes les questions. Stéphanie, je te laisse gérer la suite avec Monsieur Gabin. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gabin Devant. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage et on souhaiterait également que vous puissiez gagner votre investissement. Merci beaucoup. Très bon projet. Merci. Bonjour, je suis Frida Fago.
entrepreneure béninoise, fondatrice de Frima Saveurs Sacrées, un projet né ici à Kéru, dans le nord du Bénin. À Kéru, il y a ni pâtisserie, ni accès régulier à des légumes secs. On dépend des saisons ou de longues distances pour avoir ce qui est pourtant essentiel. Frima Saveurs Sacrées est une mini pâtisserie artisanale qui valorise les produits locaux. Je prépare des mini cakes, des pastels, des cookies énergétiques, des donuts, des jus naturels, mais également des légumes précuits afin d'aider les familles à mieux s'alimenter chaque jour. Mon ambition est de faire de Frima Saveurs Sacrées un vrai moteur de changement ici à Kéru, en inspirant d'autres femmes et en créant des emplois. Avec Pitch & Connect, je viens chercher un soutien pour agrandir mon activité, structurer ma production, franchir une nouvelle étape. Ensemble, on peut aller plus loin. Merci à Pitch & Connect pour cette opportunité et rendez-vous ce dimanche 27 juillet 2025 à 20h du Bénin au live. On y va rapidement, s'il vous plaît. Madame Frida Fagbohun, Frima Saveurs Sacrées. Voilà, elle est là. Elle s'appelle Frida Fagbohun et nous sommes allés à Kéru, au nord du Bénin, au nord profond du Bénin, pour pouvoir faire ce mini documentaire. Nous allons la laisser pitcher 2 minutes. Vous avez droit à 2 minutes, Madame Frida. Bonsoir. Oui, bonsoir, chers tous. Imaginez un enfant qui n'a jamais connu le goût d'un gâteau moelleux et des parents pour qui cuisiner avec des légumes frais est un luxe saisonnier. C'est la réalité à Kéru. Je suis Frida Fagbohun, entrepreneur, habitante de Kéru depuis 2 ans. Passionnée par la pâtisserie, j'ai non seulement remarqué le besoin, mais vu aussi une opportunité, celle de nourrir autrement avec cœur, avec amour et avec ambition. J'ai donc lancé une mini pâtisserie artisanale chez moi avec mes mains, mes recettes et ma passion. Je fabrique des mini cakes, des pastels et des donuts qui font le bonheur des petits et des grands. Frima Saveurs Sacrées a vu le jour il y a 8 mois, mais présente déjà une rentabilité de plus de 50%. Chaque jour, je reçois des commandes. Mes produits plaisent, non seulement parce qu'ils sont faits avec soin et amour, mais surtout parce qu'il en manquait ici. La commande est croissante, mais mes moyens sont très limités. De plus, je veux associer à la pâtisserie un pot de légumes surgelés afin de mieux répondre aux besoins des habitants de Kéru. Je recherche un financement de 3 millions afin d'aménager un véritable espace de vente, m'équiper de congélateurs et d'outils de production adaptés et lancer une unité de produits surgelés locaux. Ce financement me permettra non seulement d'agrandir ma production, de créer de l'emploi, de répondre à une vraie demande locale et de multiplier ma rentabilité. Je ne recherche pas juste un financement, mais un partenaire de vision. Ensemble, on peut créer une vraie dynamique locale à partir de produits simples, faits avec authenticité et portés par une grande ambition. Investir dans Frima Saveurs Sacrées, ce n'est pas miser sur un simple commerce, mais c'est croire qu'un petit feu allumé à Kéru peut nourrir tout un territoire. Je vous remercie. Bravo, très bon pitch. Voilà, on va laisser la parole à nos investisseurs, Habiba Ondessi. Monsieur Herman Aguessi, vous avez la parole. Très bien. Donc, j'ai vu que le pitch était de qualité. Je me demande si l'équipe Pitch & Connect a travaillé là-dessus ou si c'est vous-même, mais bravo. Comment est-ce que vous gérez le packaging, en fait, de vos gâteaux, je vais dire? Est-ce que c'est les gâteaux qui sont vendus à la sauvette? Est-ce que vous faites un packaging autour des gâteaux pour pouvoir commencer à travailler sur un certain branding?
Parce que quand vous avez un produit où vous voulez des investisseurs, c'est bien de raconter une histoire autour et de commencer à construire une marque. Donc, est-ce qu'il y a un branding qui est prévu autour de vos gâteaux et tout ça? Voilà. Je ne suis pas le seul, je laisse la parole. Madame Frida, bonjour. Merci d'avoir présenté votre projet. J'étais principalement captivé aussi, comme Herman, et je pense que les autres en diront pareil. Je voudrais peut-être revenir sur quelque chose. Vous avez parlé d'un partenaire de vision dans votre pitch. Déjà, un investisseur, principalement, c'est pas un partenaire de vision. Sauf si vous recherchez un associé qui va investir dans le business. C'est quelqu'un qui pense à son portefeuille financier, à la rentabilité. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment dans 6 mois, je peux rentabiliser ce que je vous ai donné comme apport financier. Donc, ma question principalement, c'est comment prévoyez-vous faire connaître votre marque au-delà de votre région? Ça, c'est un des défis, en fait, que je souhaite comprendre. Et le deuxième, comment gérez-vous les risques liés à la variation des prix des matières premières ou de la saisonnalité, surtout? C'est ça, mes 2 questions. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, monsieur Ismo. Oui. Bon, vous avez écouté oui. madame ou mademoiselle Fagboron. Allez-y pour vos questions. Oui, très bon pitch. C'était clair, limpide. Félicitations encore une fois. Bon, j'ai écouté, à un moment donné, madame parlait d'une rentabilité actuelle de plus de 50%. Donc, cette rentabilité, elle a été évaluée sur quelle période, sur quelle durée? Et si tel est le cas, si aujourd'hui vous avez une rentabilité qui dépasse les 50%, à mon avis, vous n'avez plus besoin d'un investisseur. Donc, comment la rentabilité actuelle a été évaluée? C'est tout. Ok, merci beaucoup. J'espère que madame Frida a noté la question. Oui, allô? Oui, monsieur Adjakan. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Allez-y. Ok, super. Donc, j'ai vraiment apprécié le pitch. Hein. Je ne sais pas si c'est seulement la préparation, mais c'était très, très bien. J'ai aussi entendu toutes les autres questions, donc on va pas se répéter. J'ai aussi des doutes par rapport à Kéru. Je connais un tout petit peu la zone. Je me demande si le potentiel est aussi large. Vous savez, parfois on investit, mais on dépasse en fait les attentes de la zone et on se retrouve avec des produits avariés et tout ça, c'est possible. Et donc je me demande, est-ce que vous êtes convaincu que le montant que vous voulez injecter dans ce business-là va permettre d'avoir le retour sur investissement? Donc, voilà. Ensuite, est-ce qu'on va aller au-delà de la zone de Kéru? Est-ce que éventuellement vous attaquez à d'autres villes? J'aimerais savoir. Ensuite, vous avez parlé des produits surgelés, qui n'étaient pas, sauf erreur de ma part, dans le business initial. Et donc, ça veut dire que durant cette période d'essai de 8 mois, si je ne me trompe pas, vous avez uniquement expérimenté les produits de pâtisserie et autres. Est-ce que vous voulez tout de suite injecter ou bien déployer ce nouveau produit-là avec les 3 millions que vous demandez? Ça, c'est la dernière question. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne chance et sans transition, nous allons accepter la demande du troisième pitcher. Stéphanie, vas-y pour la présentation du troisième candidat. Pendant que les boissons importées inondent nos marchés, nos recettes locales, elles, sont compliquées. Hello, je m'appelle juste Honora Zam. À Parakou, j'ai créé Huefa, le premier vin rouge béninois à base de fleurs d'hibiscus, naturellement fermenté à 12%. Plus qu'une boisson, Huefa est une fierté, un vin identitaire, premium, pour une jeunesse qui veut consommer autrement. Aujourd'hui, nous avons nos premiers clients. Et pour franchir une nouvelle étape, nous devons moderniser et structurer notre production, certifier nos produits et renforcer notre image. Huefa, c'est l'audace de croire en nos saveurs. Et si demain, ce vin portait notre pays au-delà de nos frontières?
Monsieur Juste Honora Zanou, son projet, c'est bien sûr vin rouge fermenté à base de fleurs d'hibiscus, alliant tradition béninoise et raffinement produit à Parakou. Le nom du vin, son produit est Huefa. Bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'attention. Nous allons à présent laisser la parole au candidat, au pitcher. Vous avez 2 minutes pour nous présenter votre projet et pour arriver à convaincre un ou plusieurs investisseurs présents sur ce live. Allez-y. Et si le Bénin devenait exportateur des vins rouges, pas à base de raisin? C'est le rêve de Huefa que nous chérissons. Bonsoir, je m'appelle Juste Honora Zanou, fondateur de Huefa, une entreprise qui transforme les recettes secrètes, les recettes oubliées de notre patrimoine en boissons d'avenir. Notre signature, le vin rouge béninois à base de fleurs d'hibiscus, fermenté naturellement à environ 12%, jusqu'ici produit à Parakou. Dans un marché saturé de boissons sans identité, Huefa veut relever un défi, proposer une boisson haut de gamme, de qualité, locale et surtout rentable, pensée pour une génération qui veut consommer autrement. Depuis 2023, ce rêve prend forme. Nous avons déjà vendu des milliers de bouteilles à travers le pays, notamment à Parakou, Cotonou, Calavi, Porto-Novo et même Ndali, et les retours sont excellents. La demande est forte, mais nos moyens restent limités, malheureusement. Alors aujourd'hui, je suis devant vous et je cherche à lever pas moins de 10 millions de nos francs pour moderniser et structurer notre unité de production, obtenir l'autorisation de mise sur le marché, ce qui nous permettra de couvrir le marché national et ensuite doubler notre capacité de production. Mon objectif est clair, atteindre une croissance stable courant 2027. Huefa, ce n'est pas juste une boisson. C'est une manière de revaloriser nos savoirs, de raconter une histoire à travers chaque bouteille, de créer de la valeur ici même au Bénin. Merci. Je me rends compte qu'il y a de très bons projets sur Pitch & Connect. Donc, bravo, Monsieur Juste Honora. Monsieur Juste, bonsoir. Ce que j'aimerais savoir, le produit est-il fabriqué à Cotonou actuellement ou vous sous-traitez en fait la production? Vous pouvez répondre directement, s'il vous plaît. Ok. Déjà, on ne produit pas à Cotonou, on produit à Parakou. Et oui, le produit est fabriqué par moi-même. D'accord. Ok. Donc, j'aimerais savoir quels sont les équipements dans lesquels vous avez déjà investi et quel type de bouteille ou d'emballage utilisez-vous? Merci. Alors, Monsieur le juge, j'espère que vous avez noté les questions. On va recevoir les 2 autres investisseurs, ok? Vous êtes prêts? Alors, vous allez recevoir les questions de Monsieur Adankon, ok? Oui, allô? Alors, Monsieur Adankon, allez-y. Ok, déjà, bravo, hein, Monsieur Juste Honora. Vous avez la chance, je sais pas si c'est la chance, mais j'ai une de mes filles qui s'appelle Huefa, donc ça tombe bien. Je sais pas si ça si ça aurait un effet ou pas. Donc, nom bien choisi. Et ensuite, j'aimerais quand même poser d'autres questions. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, je vais dire quoi, fleur d'hibiscus? Pourquoi pas autre chose? Et la même question par rapport à un projet précédent. Est-ce que vous êtes sûr de toujours trouver ce produit sur le marché? On va écouter Monsieur Ismo. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, Monsieur Ismo. Oui. Bonsoir, Monsieur Honora. Merci pour la présentation, c'est très clair. Je ne vais pas reposer les mêmes questions que les autres. Je vais juste savoir, dans votre parcours, est-ce que vous êtes accompagné par un laborantin? Ça rejoint une des questions qui demandait votre background. Pour savoir, parce que vous parliez que la boisson a un niveau d'alcool de 12%, si j'ai bien noté. Du coup, est-ce que vous êtes accompagné par quelqu'un qui travaille dans un laboratoire ou un agroalimentaire, tout simplement? Voilà, merci.
D'accord, super. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage. Bonjour, je suis Stéphane Vignon, entrepreneur à Cotonou. J'ai lancé le projet Les Cultures Vignon, une initiative qui veut bousculer la façon dont nous produisons et nous consommons les légumes dans nos villes. Face à la pression foncière, au changement climatique et aux pertes agricoles, il est temps de penser différemment l'agriculture urbaine. Avec les cultures Vignon, je veux démontrer qu'on peut cultiver en plein cœur de nos villes en économisant de l'eau, l'espace et en assurant fraîcheur et traçabilité. Nous ciblons des particuliers, des restaurants, des hôtels et tous ceux qui veulent des légumes cultivés ultra frais localement. Mon ambition, c'est de mieux cultiver, mieux nourrir, prouver que l'innovation peut faire pousser la confiance, l'autonomie alimentaire et des opportunités pour la jeunesse. Un soir, j'étais tombé sur la page Pitch & Connect, j'ai vu la publication, j'ai postulé pour la première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, me voilà sélectionné. Pitch & Connect, ce n'est pas qu'une émission, c'est une révolution. Rendez-vous ce 27 juillet 2025 sur l'émission Pitch & Connect en live. Monsieur Stéphane Vignon, bonsoir. Bonsoir à tous, je vais super bien. D'accord, vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Une ferme de 100 mètres carrés. 1,2 million de revenus mensuels, rentabilité en 7 mois. Voici pourquoi vous devez écouter ce pitch. Bonsoir, je me nomme Stéphane Vignon, entrepreneur autodidacte. Je ne viens pas du monde des grandes écoles, je viens du terrain. Et sur le terrain, j'ai vu une réalité inquiétante. Des légumes traités avec des produits douteux, des pertes massives après récolte, une santé menacée à la racine de nos assiettes. Alors, j'ai décidé de réagir. J'ai créé les Cultures Vignon, une ferme urbaine hors sol qui produit des légumes sains, sans pesticides, en plein cœur de nos villes. Nos solutions, c'est l'hydroponie verticale, des capteurs intelligents, l'énergie solaire, une chambre froide mobile, des emballages biodégradables avec un QR code et un système de commande via WhatsApp Business. Mais au-delà de l'innovation, c'est un modèle rentable et surtout un combat pour la santé. En 4 mois, nous générons 1,2 million de revenus entre produits transformés et légumes frais. Et dès le 7e mois, nous atteignons la rentabilité. Aujourd'hui, je vous demande de rejoindre cette vision avec un investissement de 2 700 000 francs CFA pour installer une ferme complète, prête à produire, prête à nourrir, prête à inspirer. Et demain, c'est 10 fermes, sans emploi vert, des franchises, un modèle duplicable un peu partout au Bénin et en Afrique. Je ne vous demande pas de croire en un rêve. Je vous ouvre la porte à une révolution verte qui a déjà commencé. Investir dans les cultures Vignon, c'est investir dans une nouvelle façon de nourrir le Bénin, l'Afrique. Propre, rapide et rentable. Merci. Alors, on va laisser Habib Ahondessi, si tu permets, on laisse la parole à nos investisseurs. Mais avant de leur laisser encore la parole, je vais faire une petite pause pub pour dire que l'émission sur laquelle, si vous venez de nous rejoindre, l'émission c'est Pitch & Connect. C'est l'émission qui connecte bien sûr les jeunes entrepreneurs aux investisseurs du monde entier.
et nous en sommes au 3e numéro. Voilà. Et donc, ça va finir dans quelques instants. Mais avant que ça ne finisse, nous avons encore notre dernier pitcher qui vient de pitcher. On va laisser nos investisseurs donner leur avis. Monsieur Herman. Très bien. Alors, merci pour le pitch. C'est un bon pitch aussi. Alors, j'ai bien compris que vous avez déjà commencé à faire des revenus avec votre projet. C'est très bien. J'ai aussi été satisfait par la partie montant à investir parce que c'est clairement disquis ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, il y a une précision claire qui montre que le montant est en adéquation avec ce que vous voulez faire. Je veux parler de la ferme. Ma question, c'est aujourd'hui, quels sont les types de légumes que vous faites? Est-ce que vous pouvez me citer le nombre de variétés en termes de je vais dire de culture maraîchère que vous faites? Et si en fait la ferme que vous voulez faire aujourd'hui, vous pourrez faire toutes ces cultures dans cette ferme aujourd'hui? Très, très, très belle question, de très belles questions d'ailleurs et pertinentes. Je vais laisser la parole à Monsieur Loïc. D'accord, merci bien. Bonsoir Stéphane. J'ai 2 questions. Quel est le prévisionnel financier de votre projet sur 1 an? Et ma deuxième question, quel est votre plan de scalabilité sur 6 mois? Merci. Monsieur Adankon, allez-y. Ok, d'accord. Alors, ma question, pour ne pas répéter toutes les autres questions, c'est par rapport au foncier. Vous avez dit que votre objectif, c'est de montrer qu'on peut faire de l'agriculture également en zone urbaine. Donc, j'aimerais savoir aujourd'hui comment vous faites. Ok, est-ce que vous avez un espace qui est à vous, une terre qui vous appartient? Et là, on parle de la volumétrie lorsqu'on veut faire de l'agriculture comme vous voulez pour être rentable. Merci beaucoup à vous. Allez-y, monsieur Ismo, allez-y. Oui, très rapidement. Oui. Ma seule question rejoint aussi toutes les précédentes. Votre budget, c'est 2 500 000 pour la ferme. Vous avez dit opérer sur Cotonou. Est-ce que vous pouvez juste préciser le quartier ou l'arrondissement où vous souhaitez implanter la ferme? Est-ce que c'est vraiment en plein cœur de Cotonou ou dans un village à proximité? Puisque 2 500 000, comme disait le précédent investisseur, c'est quand même compliqué pour avoir un foncier. Donc, vous pouvez préciser s'il vous plaît ce point. Merci. Je crois que on est pratiquement à la fin de ce live. On vous souhaite beaucoup de chance. On espère que les investisseurs qui sont là avec nous se pencheront sur votre projet et que vous aurez votre financement. À très bientôt. À très bientôt, monsieur Stéphane Villon. Et beaucoup de courage. Alors, la suite, Stéphanie. La suite, c'est que parmi toutes les vidéos, je vais remercier d'abord les investisseurs qui sont là avec nous. J'ai toutefois envie, de demander à Monsieur Herman Aguessi, à Monsieur Loïc Déléqué de nous donner quand même, et aussi à ceux qui sont au téléphone avec toi, Abiba Ondessi, qui nous donnent leurs avis sur tous les projets quand même qui viennent d'être exposés. Bien, merci. J'ai été impressionné personnellement par la vivacité des porteurs de projets, la structuration des pitchs. Et donc, c'est déjà une très bonne chose à mettre à l'actif de Pitch and Connect. Personnellement, j'ai pas voulu poser des questions trop techniques parce que je me suis dit que c'est pour la plupart des porteurs de projets qui veulent un coup de pouce pour avancer. Donc oui, parmi les 4 projets, j'ai eu, on va dire, 1 ou 2 coups de cœur. Je ne sais pas si je dois le dire ici, mais je pense que je vais prendre la tâche avec les porteurs de projets pour en savoir un peu plus. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Herman. On va écouter les impressions de monsieur Loïc. Déjà, merci pour cette belle soirée parce que ça nous a permis en fait de prendre connaissance de certaines initiatives qui se font déjà. Et moi, c'est ce que j'apprécie le plus aussi, c'est la décadence des âges parce que
des intervenants qu'on a reçus, on peut remarquer aisément qu'il y a certains qui sont très jeunes et on a aussi certains qui sont déjà d'âge mûr. Et ça, c'est très passionnant de voir que effectivement l'entrepreneuriat intéresse toutes les couches d'âge. Toujours dans la suite, personnellement, je suis beaucoup plus intéressé par le projet de l'Hibiscus parce que je trouve qu'il y a une pertinence derrière le projet, qu'il a su affirmer ce qui est différent des autres. Je pense que pour la suite, on verra ensemble avec l'équipe de Pitch and Connect. On aura plus aisément la possibilité de discuter avec eux et de comprendre clairement les orientations qu'ils attendent de nous en tant qu'investisseurs et quel est l'apport considérable qu'on pourrait mettre sur la table et quels seraient éventuellement les engagements de leur côté, quelles sont les compréhensions du droit d'affaires, parce que il y a ce volet qui est important aussi, il y a le droit des affaires. Un entrepreneur doit maîtriser concrètement les différentes clauses qui anticipent cela en question, puisque quand on parle de finance, quand on parle d'argent, c'est aussi le nerf de la guerre, quoi. Merci bien. Alors, on va écouter l'avis de Monsieur Ismo. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Ismo. Allez-y. Oui, merci pour la présentation. Merci aux différents entrepreneurs pour le... Monsieur Ismo, attendez. Stéphanie? Oui, vas-y rapidement. D'accord. Je voudrais juste rappeler à nos amis qui sont connectés que tout à l'heure, on va faire tirage au sort pour tirer le gagnant, une enveloppe financière offerte par Pitch and Connect. Ça peut aller très loin, hein. Donc, merci d'être là. Ne vous déconnectez pas parce qu'il y a encore de l'argent et beaucoup de lot à gagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer avec Monsieur Ismo. Monsieur Ismo, allez-y. Oui, du coup, je remercie tous les intervenants de ce soir. Donc, très rapidement, moi, en termes de projet, je me positionnerai sur le projet de Madame Frema de Kérou. Et en choix numéro 1, puis en choix numéro 2, ça sera le dernier intervenant. Même si j'ai pas tout saisi, mais j'aimerais quand même poursuivre la discussion sur certains points techniques, notamment sur le projet de femme, j'ai oublié son nom, Stéphane, c'est ça, Monsieur Stéphane. Donc en numéro 2. Et puis en numéro 3 aussi le projet de production du vin à la fleur d'hibiscus. J'aimerais aussi poursuivre la discussion sur ces 3 projets-là. Et puis après, on verra celui que je choisirai. Merci beaucoup à vous. On va écouter Monsieur Adankon. Oui, je suis bien là. Vous m'entendez? Ok, oui, bien sûr. Allez-y. Ok. D'accord. Alors déjà, je voulais saluer encore une fois l'équipe de Pitch and Connect. Je voulais saluer aussi les animateurs. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Alors, je voudrais aussi saluer la diversité des projets, la préparation. C'est une préparation assez fine. Ça demande tout le travail qui a été fait derrière, c'est à saluer. Et donc, on a des projets qui sont dans divers domaines d'activité, c'est déjà très, très intéressant. De mon côté, même si j'ai suivi avec attention et que tous les projets paraissent attrayants, ceux qui ont retenu mon attention, c'est d'abord le projet de Kérou. C'est vrai que c'est à l'extrême nord du Bénin, mais ça m'intéresse particulièrement, non seulement à cause du porteur du projet. Et là, j'aimerais passer un message aussi aux autres candidats qui viendront par la suite. Vous savez, on fait confiance, c'est une question de confiance. S'il n'y a pas le capital sympathie et si vous n'arrivez pas à attirer notre attention sur des éléments spécifiques, innovants et originaux, si vous ne montrez pas à travers ces quelques minutes votre capacité à diriger, à convaincre, en réalité, c'est compliqué. Et donc, cette dame-là a su toucher, en tout cas, comme il le fallait, les points. Et ensuite, c'est le vin. Bon, pas seulement parce que ça s'appelle Kwefa, mais aussi parce que je pense que c'est pertinent, c'est relevant et ça a de l'intérêt et ça peut être très vite rentable, à mon humble avis. Par rapport à la farine aussi, j'ai quelques doutes, donc je vais quand même aller contacter le candidat
après via Pitch and Connect pour en savoir plus. J'ai quelques doutes, j'espère que ça va être comblé. Je n'ai pas de soucis particuliers par rapport à l'agriculture en zone urbaine, je n'ai pas forcément eu tous les éléments relevants. C'est pourquoi je n'ai pas fort intérêt pour le moment pour ce projet. Merci encore à chacun. Au revoir. Merci à vous, monsieur Adankon. Merci beaucoup. C'était quand même super. Stéphanie, la suite, s'il te plaît. Oui, la suite, on va remercier du fond du cœur nos investisseurs, comme je le disais. Monsieur Herman Aguessi, merci beaucoup. Je voudrais que vous nous parliez brièvement de votre entreprise. Et merci. Oui, je crois qu'on a passé une très belle soirée. Merci. Par le saisir la fenêtre que vous me donnez. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, je suis Herman Aguessi, je suis cofondateur et promoteur de FedAPI. FedAPI qui est une fintech, une entreprise qui développe des systèmes de paiement électronique sur le plan sous-régional. Donc, c'est une entreprise qui permet de faire du paiement en ligne et d'acquérir du paiement à distance en ligne et hors. On a aussi un autre produit qu'on appelle MyFeda, qui est un portefeuille arrimé à une carte bancaire virtuelle qui permet en fait aux usagers de pouvoir rapidement recharger leur carte via Mobile Money, tous les réseaux d'Afrique de l'Ouest, pouvoir payer sur des plateformes comme Alibaba et autres et pouvoir faire du transfert d'argent. Et donc on est à peu près dans presque tous les pays de l'UEMOA. Et donc voilà ce que je peux dire de façon brève sur FedAPI. J'espère que le message est passé. On espère vivement, Habib Ahondessi, si tu permets, on espère vivement qu'on vous aura encore sur un autre live afin que vous partagez avec nous votre success story. On a besoin de ça, notamment pour cette jeunesse, pour ces jeunes entrepreneurs, pour ces porteurs de projets qui ont envie de se référer en fait. C'est un plaisir. Bien sûr, c'est un souhait. Voilà, Stéphanie. Alors, oui. Étape suivante, je pense que c'est le gagnant ou la gagnante de... Oui, les critères d'éligibilité, être abonné aux pages Facebook, Instagram et TikTok de Pitch and Connect. Voilà, pour gagner 25 000 francs de l'équipe de Pitch and Connect, la première des choses à faire, si vous êtes là et vous n'êtes pas encore abonné à la page Facebook, TikTok et Instagram de Pitch and Connect, c'est le moment de le faire. Et vous devez interagir régulièrement avec les publications de Pitch and Connect en faisant quoi? En likant, en commentant et bien sûr en partageant. Et être présent en direct, comme je l'ai dit, sur les émissions, sur nos émissions. On est au 3e numéro, c'est-à-dire au 4e numéro de Pitch and Connect. On devrait absolument pouvoir vous savoir là avec nous. Et donc, les 7 sont ici. Habib, tu vois avec moi? Bien sûr. Bien voilà, sûr. Les 7 sont ici et je vais juste, devant vous, c'est pas caché, je vais juste essayer d'en tirer au hasard. Oui, vas-y. Je peux en tirer un? Oui. Ok, voilà, j'ai tiré ça. On va le voir en direct avec vous, le nom que c'est. Je sais pas encore, je vais le lire, je vais le tourner et le lire. Voilà. Olivier NMD. C'est lui qui a gagné l'enveloppe financière de Pitch and Connect sur ce 3e numéro d'émission que nous sommes en train de faire avec vous. Il a pour nom Olivier NMD. Il va prendre contact avec, via la page, bien sûr, de Pitch and Connect. C'est lui qui a gagné ce soir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci pour votre fidélité. Continuez de liker, continuez de partager et surtout continuez de commenter. L'autre chose, l'autre nouvelle, Habib, c'est que c'est pour notre gagnant, Olivier NMD, abonné à la page, bien sûr,
de Pitch and Connect, la page Facebook de Pitch and Connect. Si vous voulez faire comme lui, si vous voulez gagner comme lui, abonnez-vous à la page, aux pages de Pitch and Connect et partagez, likez, ne cessez de le faire. Alors, l'autre bonne nouvelle. Tu vois, Habib, parmi tous ceux qui ont pitché ce soir, tous les porteurs de projets qui ont pitché ce soir, il y a un projet qui a retenu en fait plus, qui a suscité plus d'engouement auprès des internautes sur la page Facebook de Pitch and Connect. Monsieur Juste Honora, c'est vous qui gagnez. En fait, vous avez remporté un lot offert par Aztec World. Aztec World vous donne la possibilité de remporter. Vous pouvez choisir un ordinateur all-in-one de la marque Asuka ou une séance de coaching en stratégie business. C'est au choix. Donc, c'est le 20 UEFA de Monsieur Juste Honora qui a pitché ce soir qui remporte ce lot. Il va devoir choisir auprès des organisateurs, des promoteurs de Pitch and Connect. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Stéphanie. Merci beaucoup, Habib Andessi. Je voudrais faire un petit rappel, si tu le permets. Vas-y. Habib et moi ne sommes que des animateurs et des visages de l'émission du projet Pitch and Connect. C'était l'émission Pitch and Connect. On se retrouve très vite le prochain mois, la fin du mois d'août. La date vous sera annoncée bien sûr sur les différentes pages de Pitch and Connect.